Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui à distance pour l'ouverture de cet événement très important dans le cadre de la protection de la mer Méditerranée qui nous réunit. L'événement d'aujourd'hui se situe dans l'action et dans le concret. En effet, après avoir établi des études et des stratégies et des plans, aujourd'hui il s'agit de les mettre en œuvre et de les traduire sur le terrain. Dans cette optique, la Tunisie s'est dotée depuis longtemps de diverses stratégies et d'ailleurs de stratégies qui s'inscrivent dans le cadre des stratégies méditerranéennes. Et j'aimerais rappeler que la Tunisie vient de ratifier enfin le protocole sur la gestion intégrée des zones côtières en novembre-décembre 2022 et s'apprête à lancer des programmes dans ce sens, surtout qu'elle a établi un plan national de gestion intégrée des zones côtières depuis 2020. Le programme qui est présenté aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de transition écologique, même s'il a commencé bien avant et que la stratégie a été finalisée début 2023. En effet, la stratégie tunisienne de transition écologique, telle que validée en 2023, a consisté à réunir et rassembler tout ce qui existait dans le domaine de la protection de l'environnement et du développement durable, pas uniquement au niveau du ministère de l'Environnement, mais au sein de tous les départements ministériels, en vue de créer une synergie et une dynamique permettant une vraie application sur le terrain. Dans ce contexte, il y a 5 grands axes dans lesquels on retrouve de très nombreux dispositifs communs. L'axe 1 concerne la gouvernance et le financement et inclut la proposition et l'élaboration qui a été déjà réalisée d'un projet de code de l'environnement et d'une haute instance de la transition écologique au plus haut niveau de l'État. L'axe 2 concerne les changements climatiques et l'adaptation à ces changements. Il inclut la stratégie nationale de développement bas carbone et résilient au changement climatique à l'horizon 2050, ainsi que la contribution déterminée au niveau national et la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe et son plan d'action à l'horizon 2030 qui exécute les recommandations du cadre de Sendai. L'axe 3, pour sa part, concerne la protection des ressources naturelles, leur gestion rationnelle et la lutte contre la désertification. Il inclut notamment le plan national de protection de la biodiversité post-2020 jusqu'à 2030, ainsi que le plan national de protection et de lutte contre la désertification, PANLCD. L'axe 4, dans lequel s'inscrit le projet qui vous sera présenté tout à l'heure, consiste dans la mise en valeur des modes de production et de consommation durables, ainsi que la lutte contre toutes les formes de pollution. Cette stratégie comporte un 5e axe très important qui est la culture et la science, ainsi que l'éducation à l'environnement et au développement durable dans tous les secteurs, et comporte 53 mesures. Le projet qui vous sera présenté tout à l'heure est un projet très important. Il s'inscrit dans le cadre de la mesure numéro 42 du 4e axe et a été entamé depuis longtemps. En effet, il constitue un exemple en Méditerranée car il s'agit d'une possibilité de dépollution d'un lieu où les activités se poursuivent, où la vie se poursuit, aussi bien en termes d'industrie relativement lourde qu'en termes de vie quotidienne, assainissement. Il y a également un port et tout cela a entraîné de très nombreux défis, mais également des solutions innovantes grâce à la synergie et à l'association de tous les acteurs. Madame Dhekra Gharbi et mes collaborateurs vont vous présenter ce projet qui est très intéressant et qui, j'espère, pourra constituer un exemple en Méditerranée pour mieux la protéger, pour nous-mêmes et les générations futures. Je vous remercie.